tous et bienvenue sur ma chaîne Bititi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve dans le rucher, en compagnie des ruches, derrière moi. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour regarder les provisions des ruches, changer le candy pour celles qui en ont. Je parle surtout des mini plus, peut-être qui en auront besoin. Et surtout, comme il pleut pas, là, depuis une semaine, il pleut chez nous. Impossible d'aller aux ruches. Donc là, on essaie de prendre ce créneau pour aller aux ruches. Donc alors, on va vérifier ça tout de suite. Donc, bien évidemment, on ne tire aucun cadre de la ruche. On ne les ouvre pas plus de 2-3 minutes parce que après, sauf traitement, moi j'ai déjà fait mes traitements hivernales avec le Varomède. Mais sinon, il faut regarder rapidement le haut des cadres et après on referme et on fait pas quelque chose de plus de la rue. Donc tout d'abord, le candy c'est quoi? Le candy c'est une pâte de sucre comme celle-là. Je vais pas montrer la marque. C'est une pâte de sucre où on fait un trou dedans et les abeilles l'hiver viennent le consommer pour pas mourir de faim. À cette période, on ne met pas de sirop parce qu'il fait trop froid pour qu'elles aillent le monter, le déshumidifier. Donc du coup, on met du solide, donc du sucre, du candy. Donc voilà, cette époque, on peut nourrir qu'avec ça. Donc je rappelle, le candy c'est une nourriture de secours. Donc on ne nourrit pas systématiquement nos ruches. Là pour moi en tout cas, je nourris pas systématiquement mes ruches. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elles aillent trouver de l'eau pour le consommer en fait. Le candy, il a besoin d'avoir de l'eau pour être consommé par les abeilles. Et aussi, il ne faut pas se cacher, ça a un petit coût le candy. Donc moi je mets sur mes ruches de production, j'en ai encore pratiquement aucun. Sinon, sur les mini plus, j'en ai mis chez tout le monde parce que pour sécurité, comme c'est des petites unités, je préfère pas qu'elles meurent de faim. Je préfère leur mettre un candy sur le haut des cadres, comme ça, s'il fait froid et qu'elle ne peut pas se déplacer, la grappe, et elles mangeront le candy. Donc alors, on va commencer par une mini. Alors, donc je rappelle, les mini plus, ça ne sert pas à faire du miel, c'est pour ça que c'est dans des plus petites colonies. Ça sert à faire des reines. Donc là, l'isolant. Elles ont toutes reçu. Donc là, on peut voir, elles y sont bien. Elles ont un bon rond. Donc là, je vais vous rapprocher. Voilà. Elles ont pas mal de réserves encore au fond. Je sais pas si je peux vous montrer. Là, au fond. Voilà. Elles ont encore pas mal de réserves. C'était les boursouflures de miel operculées. Donc on va la refermer. Donc, rien à signaler. RS. Donc, hop. Donc là aussi, la grappe en fait, elle est dessous. Voilà. Elles ont encore en plus du miel. Donc c'est tout pour celle-ci. Alors, c'est bon. Donc alors moi, ce que je fais pour isoler mes ruches, j'utilise un appui foam. Donc c'est un coussin. Après, je mets mon nourrisseur retourné. Et j'ai un iso-ruche maintenant sur toutes mes ruches de production pour que ça isole un maximum. Donc alors on va regarder vite fait. Hop. C'est tout bon, regardez. La grappe est belle. On referme. Allez, hop. Et on referme comme ça. Donc celle-là, pas besoin de compléter sa nourriture. Elle commence juste à la manger. Donc alors, juste avant, on va regarder le varroa, celle-là aussi. Donc juste avant, on va regarder où elle se situe. Donc elle se situe ici, comme on peut voir.
Le varroa, elle en a moins, elle en a un. Il n'y en a qu'un seul. Donc, alors. Voilà. Donc là, comme on peut voir, la population est très belle. On va refermer. Voilà. Hop, la ruchette. Donc celle-là, j'avais noté qu'elle avait pas mal mangé son candy. C'était une grosse population, c'est pour ça que tu avais mis par sécurité du candy. Donc là, le couvre-cadre. Et on va voir. Voilà, donc elle l'a complètement mangé. Elle, à savoir, elle n'a pas reçu de sirop. Elle était vraiment blindée, c'était ma plus grosse. Mais je préfère quand même lui mettre, c'est une grosse population, je préfère lui mettre quand même un autre pain de candy. Donc celle-là a changé le pain de candy. Donc elle varroa, on peut contrôler aussi, c'est Platonico. Donc là on a affaire aussi à des grosses populations. Elle varroa, elle avait vraiment, je crois qu'elle avait un varroa tous les 2 jours, je crois, il me semble. Et vraiment là, elle a aucun varroa. Si je regarde bien. Si, ah si, elle en a un et deux. Elle en a deux, mais ça fait, je vous dis, 3 semaines, 1 mois qu'ils sont posés. Donc la grappe, elle se situe là, donc à l'avant de la ruche. Et on peut voir que ça fait les ruelles en fait des cadres. Donc vraiment le plateau, ça nous dit tout sur la ruche. Voilà. Donc là, on va pas regarder à la grappe, on va regarder surtout l'arrière. Donc là, comme on peut voir, il y a du miel en arrière. Là, ici, il y a du miel operculé un peu de partout. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'espère que ça se verra à la caméra. Donc voilà, après il y a la grappe, il y a la... Donc elle est sur 9 cadres, elle a une partition ici. Donc voilà. On va la refermer. Elle, il n'y a pas besoin de nourrir. C'est très bien. Allez. Donc pour changer le candy, tout simplement, on enlève le plastique et on remet le candy. Donc là, c'était une moitié déjà que j'avais coupé. Moi, je donne toujours des moitiés. Donc ça fait 1 kg, un pain entier là. Ça fait 2,5 kg. Ça fait 1,25 kg. Donc alors, hop. Donc normalement sur cette ruche, je devrais greffer et faire des rennes. Alors, on se dépêche. J'ai pas d'enfumage, j'en ai pas pris. On remet le plastique. Donc voilà.